Cipichihonasi, Kachema Gurnasi, Kamunra Chakamacha, Iseira Kojima, Isaima Kuchichi. Comme beaucoup de personnes dans le monde, et surtout en étant journaliste, j'ai toujours été curieux. Mais depuis toujours, j'ai un faible pour la littérature noire, la magie, les histoires de fantômes et les mystères. Ma petite bibliothèque ne contient rien d'autre. Parmi ceux que je possède, il y en a un, manuscrit, de plus de 200 pages, grand format, qui a moins de siècles. Le frontispice, comme cela arrive à beaucoup de vieux livres, a été arraché. Tout le reste est une succession ininterrompue de mots de 3, 4 et 5 lettres, en caractère latin cursif, absolument incompréhensible. Je l'ai déniché il y a quelques années chez un vieux brocanteur en Italie qui n'y attachait aucune importance. Je suis ensuite allé voir un expert pour identifier ce livre. Ce que vous avez là, c'est un Tabula Segreti, datant du XVIIe siècle. Et c'est quoi? Selon les nécromanciens, dans la série interminable et monotone des mots dépourvus de sens, à un certain endroit, se trouve une formule magique, apparemment semblable à tout le reste. Il suffit de la lire pour être investi de facultés surhumaines, celle de prédire l'avenir par exemple, ou de déchiffrer la pensée d'autrui. La difficulté réside dans l'identification de la formule, au milieu de ce chaos illimité. Car la formule n'est valable que si au cours de sa lecture, elle n'est pas précédée d'autres mots. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, sans parler de l'éventualité que l'aiguille n'existe même pas. Sur les centaines qui existent, un seul est vrai. Et encore, je me demande si cet exemplaire est encore bien efficace, car quand on l'a utilisé une fois, la formule perd de son pouvoir. Quoi qu'il en fût, davantage pour conjurer le sort que pour autre chose, j'ai pris l'habitude, chaque soir, avant de me mettre au lit, d'ouvrir le livre au hasard et de lire, en commençant à un endroit quelconque de la page. Ce n'est pas que j'y croyais, c'était seulement une sorte de rituel rédempteur, puis ce n'était pas fatigant. Nyares lesorg, skak uto mokmeyot, ikeste renu sto renme. Je suis fatigué, moi. Je vais me coucher. Oh. J'ai oublié mon livre de chevet dans la cuisine.
Il est où mon livre? Ah, j'ai dû l'oublier au journal. Qu'est-ce que je fais là? « 9h20 ?» C'est pas possible. Comment j'ai fait pour arriver ici en si peu de temps? Je vais pas bien. Faut que je m'assoie. Qu'est-ce que je fais là? À moins que... Non. Ok, alors... Ouais. Mais bien sûr! Le don d'ubiquité! Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Yes! Ainsi, j'ai commencé à faire quelques expériences. J'ai alors décidé d'écrire mon histoire. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à mon avenir et à mon métier de journaliste. Imaginez, un tsunami au Japon, j'étais immédiatement sur place derrière les cordons de la police avec mon appareil photo. Quelques minutes après, je suis dans la salle de rédaction en train d'écrire mon article. Une crise à la Maison Blanche, tac, je m'embusque derrière un meuble avec mon magnétophone, enregistrant la colère d'Obama. Une scène de ménage chez Brad Pitt, y penser suffit, me voilà derrière un rideau avec mon appareil enregistreur. Comparé au Ouest France, même le New York Times aurait fait figure de canard. Je pensais aussi à la richesse. Oui, je pouvais entrer dans les banques, dans les boutiques, chez les bijoutiers. Je pouvais emmener avec moi des milliards et des milliards. Mais à quoi bon des milliards? Pourquoi aurais-je dû voler? Mon journal à lui seul me fait un pont d'or. L'amour plutôt que la luxure. Aucune femme ne pourrait plus m'échapper. Tiens, pourquoi ne pas faire l'expérience maintenant?
Là, dans le calme des murs domestiques, j'ai pris conscience finalement du terrible danger que je courais. Malheur si on avait appris qu'il existait un homme doué de mes prodigieuses facultés. Vous imaginez la terreur des chefs d'État, des puissants, des généraux, savoir que d'une minute à l'autre, je pouvais leur tomber sur le dos avec un poignard et qu'il n'y avait aucune défense possible. Ma vie n'aurait pas valu un centime. Même la perspective des femmes devenait invraisemblable. Admettons qu'elles me voient apparaître devant elles alors qu'elles sont au lit. Pourquoi me tomberaient-elles dans les bras? Quant au succès journalistique, il serait fatalement de courte durée. Après les premières performances, la panique se répandrait. On ferait des enquêtes, mon apparition à n'importe quel endroit du globe serait immédiatement signalée. On finirait par m'identifier. Et alors, adieu cher monde, une balle dans la nuque ou une petite dose de cyanure, et on n'en entendrait plus parler. Ainsi donc, je possède un trésor immense, mais hélas, je ne peux en dépenser un centime, à moins que je ne désire mourir. Notre vie est bien plus précieuse que toutes nos ambitions.